La structuration des soins, c'est grâce au premier plan cancer en 2003 et la création de l'Institut national du cancer. L'accès aux innovations, c'est un enjeu majeur pour les patients. Tout enfant, où qu'il soit, son dossier va être examiné par les meilleurs experts. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment accompagner le patient dans les différentes dimensions, donc physique, psychologique et sociale. Notre objectif, évidemment, c'est de proposer de plus en plus de contenu, et tout ça, évidemment, en lien avec la qualité de vie des patients. Ces 20 dernières années ont été vraiment une révolution dans la prise en charge du cancer. La structuration des soins, c'est grâce au premier plan cancer en 2003 et la création de l'Institut national du cancer. Les soins contre le cancer obéissent à un régime qu'on appelle le régime des autorisations. Une autorisation est délivrée par l'Agence régionale de santé. Ces autorisations obéissent à un certain nombre de paramètres et la mise en place des réunions de concertation pluridisciplinaire a été une occasion de mettre autour d'une même table, autour du dossier du patient, des spécialistes qui sont complémentaires. C'est ce qui permet à toute personne sur le territoire d'être pris en charge au mieux, dans les conditions optimales, avec toutes les chances de guérison. Le dispositif d'annonce est un élément important qui permet d'informer le patient. L'annonce se fait en plusieurs temps. Le premier étant le temps médical et le second temps étant l'intervention d'infirmières, dites infirmières d'annonce, qui vont reformuler, qui vont présenter les soins de support, analyser les besoins en soins de support et grâce à cela, on va avoir une véritable discussion avec le patient sur ses besoins. La prochaine étape est le plan personnalisé après cancer. Bon, c'est une étape importante qui marque la fin des traitements actifs et qui permet de faire le point à la fin du traitement à proprement parler du cancer, qui permet d'envisager les réinsertions, les reprises du travail. Alors, je suis Stéphanie, j'ai 53 ans et j'ai été concernée par 2 cancers de la peau différents, un mélanome et un carcinome en 2022. Les mois où ma vie allait changer à partir de ce jour d'annonce, avec un traitement derrière, avec un cancer qui devenait plus important. Cette annonce était déterminante pour moi. Ma maman avait eu un cancer dans les années 2000 et l'annonce qu'elle avait eue était beaucoup moins qualitative que ce que j'ai eu. Oui, il y a eu énormément de progrès. Énormément de progrès. Et là où je suis suivie, on vous propose tout de suite des soins de support et notamment un suivi psychologique. Donc il y a énormément de progrès qui ont été faits. L'accès aux innovations, c'est un enjeu majeur pour les patients parce que l'innovation, c'est découvrir des nouvelles modalités de traitement, mais c'est également permettre à ce que ces nouvelles modalités soient accessibles à l'ensemble des patients atteints de cancer sur le territoire national. Alors, il existe également des programmes de recherche tels que les dispositifs Accès et CLIP qui ont été mis en place par l'Institut national du cancer et qui permettent de faire des ponts entre la recherche et le soin. Par exemple, le programme Accès, pour accès sécurisé aux thérapies innovantes, permet à des patients qui sont en échec thérapeutique de disposer d'une molécule qui n'est pas encore mise sur le marché et c'est vraiment un accès à l'innovation. L'Institut national du cancer a mis en œuvre un programme pilote pour permettre de financer l'ouverture de centres investigateurs dans les territoires ultramarins, que ce soit à la Martinique, à la Guadeloupe ou à La Réunion, pour permettre l'accès des patients atteints de cancer dans ces territoires à des essais cliniques. L'enjeu pour l'Institut national du cancer, c'est de faire en sorte que chacun puisse bénéficier de ces avancées prometteuses. Je m'appelle Elodie, je vais bientôt avoir 43 ans. J'ai eu mon cancer du sein triple négatif en 2017 et malheureusement, j'ai fait une récidive métastatique en 2020. Depuis 5 ans, j'ai pu bénéficier de 3 essais cliniques. Et le fait de participer à des essais, je me dis que voilà, ça peut inverser la tendance et que le traitement que j'essaye peut être
voilà, peut être le traitement de demain, le traitement qui peut me faire guérir, quoi. Quand mon oncologue me parle d'un essai, je me laisse tout le temps de la réflexion. Si demain on me reproposait un autre essai clinique, je pense que je dirais oui. Parce que je suis vraiment convaincue que la rémission que j'attends avec impatience se trouve dans un des futurs traitements. Les cancers pédiatriques sont une multitude de maladies rares et leur spécificité, c'est qu'ils diffèrent totalement de ceux de l'adulte dont on entend le plus parler. Il est indispensable de pouvoir discuter à un niveau au-delà d'un centre, interrégional, national, voire international, si une situation est complexe. Il y a une organisation qui s'est faite au niveau interrégional pour regrouper les expertises. 5 interrégions ont été définies avec des organisations labellisées par l'INCa. Il est important de savoir que tout enfant, où qu'il soit, aura la meilleure expertise. Il n'y a que la recherche qui va permettre de comprendre à la fois les causes et origines, quel est le mécanisme de ces tumeurs qui sont totalement différentes de celles de l'adulte et qui se diffèrent selon les tranches d'âge, et pouvoir proposer de nouveaux traitements et des traitements qui provoqueront moins de séquelles dans la vie des jeunes, mais aussi dans la vie adulte. En ce qui concerne les adolescents, jeunes adultes, que le jeune soit pris en charge en service d'adulte ou en service pédiatrie, ce qui est important, c'est qu'il y ait une discussion entre les médecins d'adultes et les médecins pédiatres autour de leur pathologie, mais aussi qu'on soit soucieux de leur apporter, où qu'ils soient pris en charge, ce dont ils ont besoin sur un plan psychologique ou sur le plan de leur scolarité ou de leur insertion. Je m'appelle Lucille, j'ai 27 ans. Et j'ai eu une leucémie aiguë en 2021, donc à 23 ans. Après mes traitements, on m'a redirigée vers une maison des jeunes qui s'occupait des adolescents jeunes adultes pour pouvoir les aider à reprendre une activité sportive, à pouvoir se réinsérer scolairement, mais aussi socialement et dans le monde du travail. Je pensais que les moments des traitements lourds, en tout cas, ça allait être une parenthèse dans ma vie et que j'allais pouvoir reprendre un petit peu là où je m'étais arrêtée. Et puis en fait, je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus difficile que ça, psychologiquement, par rapport à mon image, par rapport à qui j'étais, puisque justement, la tranche adolescent, jeune adulte a cette particularité quand même d'être en pleine construction. Et ça m'a beaucoup aidée. Et je pense que ça, c'est quelque chose qui est primordial chez les adolescents et les jeunes adultes, c'est leur réinsertion sociale et aussi dans le monde scolaire ou le monde du travail. On est vraiment rentré dans une prise en soin et une approche globale du patient. On sait que le cancer est une maladie qui bouleverse vraiment le quotidien et qui touche au patient dans son intimité et dans sa totalité. Aujourd'hui, l'idée, c'est de vraiment accompagner le patient dans les différentes dimensions, donc physiques, psychologiques et sociales, pour vraiment être dans cette approche globale et répondre au mieux à ses besoins. Il y a aujourd'hui 9 soins de support qui sont reconnus comme faisant partie intégrante du parcours de soins du patient. Donc, on retrouve notamment au sein de ce panier de soins de support tout ce qui concerne l'accompagnement à la prise en charge de la douleur, donc qu'elle soit liée aux conséquences de la maladie ou des traitements. Il y a également tout ce qui concerne l'activité physique adaptée, les conseils en diététique et nutrition, ou encore l'accompagnement pour les proches et les aidants du patient. Le but de la mise en place de ces soins de support, c'est d'assurer la meilleure qualité de vie possible du patient tout au long de son parcours, conjointement à ces traitements spécifiques du cancer, mais aussi dans l'après-traitement, dans l'après-cancer. Je suis Sonia Auberson, j'ai 47 ans. En 2022, j'avais détecté un cancer du côté du sein droit. Donc j'ai été auscultée en sachant que j'ai 2 sœurs qui ont déjà eu cette maladie avant moi. Comme on a eu le premier rendez-vous de chimiothérapie, et ben là, tout s'enchaîne. C'est-à-dire nutritionniste, psychologue, vraiment tout. Nutritionniste, ça m'a apporté. Pendant mon traitement, c'est vrai qu'il y a eu certains aliments que je pouvais plus manger. Donc elle m'a expliqué le pourquoi du comment, en faisant attention à notre poids, de pas trop en perdre. Non, c'est très bien encadré. La nutritionniste ou même la psychologue, elle vient instinctivement dans votre chambre le premier jour de chimio, séance de chimio.
C'est dans votre dossier, c'est comme ça. Depuis 2009, nous avons développé la plateforme d'information Cancer Info en partenariat avec la Ligue contre le cancer. Au début, on a proposé une collection de guides et des contenus sur notre site internet, et ainsi qu'une ligne téléphonique nationale. Et puis au fil des années, on a étoffé cette collection de supports guides par des fiches d'information complémentaires, notamment sur la qualité de vie. Et on a aussi ouvert la réponse par mail en complément des autres vecteurs. Alors notre objectif, évidemment, c'est de proposer de plus en plus de contenu, alors toujours sur les cancers, en étant en capacité de mettre à jour les informations déjà proposées, d'élargir aussi sur les soins oncologiques de support qui sont très importants pour les patients, et tout ça évidemment en lien avec la qualité de vie des patients. Pour chaque guide, chaque fiche que l'on produit, on associe systématiquement un groupe de travail pluridisciplinaire avec tous les professionnels de santé de toutes les spécialités concernées et bien évidemment des représentants de patients et de proches de patients. Je m'appelle Marie-Christine, j'ai 60 ans, j'ai été soignée pour un cancer du sein triple négatif qui est actuellement en rémission. Je peux faire le constat en 13 ans que l'information a énormément évolué. On a besoin des informations liées au cancer et à toute la sphère autour du cancer au fil de l'eau. On en a besoin au moment du diagnostic, mais on en a besoin à tous les moments et même, je dirais, après le cancer. L'information, elle se fait à deux niveaux. En premier niveau, on va rechercher quelle est ma maladie, quelles sont ses caractéristiques, comment ça va être soigné, quelles sont mes chances de survie. Et puis après, on va chercher des informations un peu plus pointues. Par rapport aux droits et démarches, là, on a besoin de sites très complets et très documentés. Il y a eu un guide sur la sexualité qui est mis en ligne. Il y a un fascicule sur les démarches liées à l'emploi qui est mis en ligne. Il y a une multitude de choses qui sont offertes, mais on n'en a pas forcément connaissance. Donc des sites institutionnels comme ceux de l'INCa permettent justement de mettre un label aussi. Je garantis la qualité des données et j'en garantis aussi l'actualisation.